Le bilan, il est positif, mais par contre, il faut bien dire qu'il y a quand même des freins et qu'il faut savoir donner le temps au temps. Ça ne peut fonctionner que s'il y a un véritable pilotage, ça c'est une certitude. Il faut arriver donc à justement apporter du sens à ce projet à partir d'une situation qui est ce qu'elle est au départ. Il n'est pas question donc de supprimer effectivement un dispositif pour le remplacer par un autre. Donc il faut bien s'appuyer sur l'existant et faire justement les croisements comme je l'ai dit. Le bilan aussi que je peux en tirer, c'est que certaines personnes donc, sont, je dirais, frileuses au départ, donc, dans les équipes, parce qu'ils ont l'impression en fin de compte qu'on veut voilà, déstabiliser tout le système. Il faut vraiment leur faire comprendre que ce n'est pas le cas, qu'on part de ce que l'on sait déjà faire. Autrement, je dirais que ce qui est surtout donc, aussi important, c'est que dans la durée, il faut amener donc, les gens à aller dans le sens de l'expérimentation. Il ne s'agit pas, une fois de plus, donc, de tout bousculer d'un seul coup. Et aussi donc, les former. Il faut former les gens, car s'il n'y a pas de formation, c'est compliqué. Ça, je pense que c'est pas irréalisable, mais en tout cas, ça va être très, très compliqué. Oui. Merci beaucoup. Quels ont été les changements opérés au niveau de la phase de positionnement, concrètement? Alors le positionnement, donc, en fin de compte, dorénavant, donc, il s'appuie sur 2 étapes. Auparavant, il n'y en avait qu'une seule. C'était en amont donc, de la formation. Le jeune n'était même pas encore apprenti. On était vraiment dans l'accompagnement projet. On mesure quand même, bien entendu, des choses à cette étape-là. D'ailleurs, on s'est fortement inspiré justement de l'entrée donc, par les compétences clés. Donc il y a des choses très intéressantes. Je peux prendre un exemple aussi, puisqu'on cherche à mesurer dans les compétences la capacité donc, à s'intégrer dans une équipe, à la ponctualité au travail, des choses comme ça. Ben, dans la démarche alternance, il nous semble intéressant d'impliquer l'entreprise, car elle est plus à même justement de mesurer cela que le CFA. Parce que le CFA reste quand même pour le jeune un établissement de formation, peut-être pas scolaire, mais en tout cas pas si éloigné que ça pour lui. Et la deuxième chose donc, que l'on a fait aussi, c'est d'y ajouter donc, un positionnement dit donc, initial, c'est-à-dire que donc, à l'entrée donc, en formation au CFA, là, on mesure, ce sont les formateurs qui le font, bien entendu, on mesure donc réellement donc, où en est le jeune donc, pour chaque compétence, ce qu'on ne faisait pas du tout avant. On était trop axé sur les savoirs. Donc c'est pour ça que je pense que la grande plus-value, justement, c'est de donner donc, du sens à l'ensemble, donc, en améliorant nettement donc, la qualité de l'accompagnement de l'apprenti. Merci. Alors, si on pense aux 5 domaines de pratique qui concernent l'organisation CBA, à savoir l'accueil, le positionnement, la gestion des parcours, les pratiques pédagogiques et l'alternance, quels sont vos projets pour les années à venir? Alors, nous, le positionnement, je dirais que bon, là, on a bien avancé, il y a encore des choses à finaliser, mais c'est pas mal. Donc ce qu'il faut surtout, c'est créer des situations donc, de formation, enfin, d'évaluation et de formation qui ont réellement donc, un sens pour l'apprenti. Donc on a c'est vrai un savoir-faire dans le domaine, mais je pense qu'on peut encore progresser. Et aussi, je pense donc à progresser dans la recherche de mise en situation transversale, interpro. Parce que ça, c'est un véritable souci, en tout cas donc, par rapport à nos établissements, c'est qu'on a une multitude de types donc, de formations sur les CAP, donc un CFA du bâtiment en réunit à peu près donc, une bonne quinzaine. Donc c'est de trouver en fin de compte des mises en situation transversales. Donc je dirais que c'est vraiment sur cette partie-là qu'il faut qu'on travaille encore.
Et puis bien entendu, tisser la toile progressivement, parce qu'on est parti avec un groupe pilote, donc il faut bien entendu avancer.